Bonjour à toutes et à tous, ici Oliver Stone. Bienvenue dans le Réveil des Nains, épisode 10. Dans le dernier épisode, le chaos a fait surface avec 4 armées énormes. Donc j'imagine que ces deux armées-là vont aller attaquer Volsgrad. Et les deux autres venir vers le monter jusqu'à la capitale Kakradark. Dans le dernier épisode, je recrutais une armée ici. Mais avant de me déconnecter la dernière fois, j'ai regardé là. Et dans un tour, le fornat est construit. Donc je pourrais améliorer mes hommes et avoir des longues barbes, des dragons compagnie. Et aussi construire d'autres choses. Donc je me prépare. Donc au lieu de faire ça, je vais éliminer quelques unités. Pour faire juste, voilà, là comme ça j'ai un peu plus d'argent. Et au bûcher hivernal on ne construira rien, absolument rien. Car je pourrais construire, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Comparé à l'assemblée des Jorlang, où là je vais construire sûrement une place d'avant-garde pour protéger mon armée qui est ici. Cette base sera même un avant-poste pour Arok. En attendant que les autres n'aient pas fini. Les autres viennent à l'est, attendez, au nord et au sud le rejoindre. Alors, ce sera une base. Donc on va faire cela. On améliore ici les arquebusiers pour quand j'aurai les canons. Ça me permettra d'avoir une meilleure efficacité des canons. Là on va rien construire. Peut-être une... Ouais, non. Non, on va rien construire. Au campement des Sarls, ici. Dans un tour, je récupérerai la thune qui me doivent. Donc ici, quand on regarde notre Oh. Oh. Donc on regarde notre ami qui se lève à toutes ses armées. Sont essentiellement au sud dans les montagnes du nord. Donc on va devoir sûrement le soutenir pendant l'assaut. À part qu'ici il a quelques armées. Hein. Pas des armées très énormes, mais... Sauf celle-là. Mais des bonnes armées. Beaucoup de piquiers par contre. C'est pas vraiment très efficace. Donc on va finir ce tour. Excusez-moi. On va installer ça pour empêcher. Ici on améliore tout en construisant. Par contre ici je crois que je vais faire une zone pour récolter de l'argent. Et le Corvark à la capitale, ça m'énerve. Comme ça j'aurai une petite source de revenus de ce côté. Tandis que au mont, ça sera complètement rien. Je vais quand même le réparer. Ça va être... Ouais, non, ça coûte trop. Ça coûte... Ouais, allez, on va le réparer. Ça coûte 100. On espère. Avec un malentendu, ça passe entre nous. Hein. Donc là, je redoute que la majorité des armées... Ça m'arrangerait, ces connards. Mais ça m'arrangerait que le chaos se tourne pour le moment vers Kislev. Ça poserait problème aussi sur le long terme car ils vont revenir. Mais là, ils auront toutes... Ils auront le sud, l'est pour attaquer. Ce qui me donnera, au lieu d'avoir une seule ligne de front, il y en aura plusieurs. Pendant ce temps, ils attaquent Volsgrad. Et ils ont pillé Volsgrad. Oh. Ils sont 5 armées maintenant, il y en a d'autres qui arrivaient. Ça va être difficile, ça va être incessant le combat là. Et mes alliés, qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, voilà. C'était prévisible ça. J'aurais pas dû reconstruire. Et ils ont réduit en cendres. Ah, c'était une révolution? Oh, d'accord. J'ai l'air déçu un peu, mais... voilà. Donc là, on va rien construire. Pendant que ici, l'armée se forme pour attaquer vers le sud. J'essaie entre temps d'envoyer mon armée de ce côté.
Et ici, le camp des Vargs, c'est... Il y a sûrement d'avoir des révoltes, hein. Quand je vais devoir repartir, je dois tout reconquérir. La question c'est, est-ce que cette armée qui est ici va pouvoir résister? Ah non, là, il faut qu'elle reste celle-là. Tandis que cette ville-là, on s'en fout complètement. Certes, il y a ça qui se construit. Mais si j'attaque... Donc il y a ces deux-là qui doivent attaquer. Tandis que lui, il doit attaquer cette ville qui se trouve là. On va essayer... Donc j'ai 2 tours pour aller là. Au pire, ils détruisent et je reconstruis. Ça me posera aucun problème. Ah, mais non! Mais je vais envoyer une unité conquérir cette zone. Le fort maudit. Non, là, pour le moment, là, on s'en contrefou de perdre des villes et tout ce qu'on veut. On veut absolument anéantir les Vargs. Les Skellige. Pendant ce temps, au sud, à l'est plutôt, ça se passe comment? L'armée qui est là est presque complète. On va juste construire ici. Ah oui, d'accord. On va d'abord construire la... Je propose de construire ça. Ça nous perd ou alors cela. Alors, on va mettre ça. Pour réduire comment ça s'appelle encore? L'ordre public. Tandis qu'ici on a une révolte, génial. Pour réduire... Putain, j'espère qu'on peut attaquer. Bref. Pour réduire l'ordre public, augmenter l'ordre public et avoir moins d'argent à dépenser pour nos armées. Tandis qu'au sud, Kislev se fait complètement déborder par les contes vampires. Ce qui me pose problème, c'est que là, je vais devoir vraiment résister tout seul face au chaos. Vu que lui, son contre-fou, il est au sud. Tandis que là, on a une armée qui va venir nous attaquer. Ah non, elle vient piller complètement. Oh. Donc là, on a sûrement des armées en embuscade. Par là. Tandis que le skilling ici, putain. Ah, c'est pas le skilling, c'est les rebelles. Donc là, on s'en fout. On viendra coloniser les terres mortes dans ces zones. Ok. On la laissera venir à nous alors. Donc on va... On s'en contre-fout de perdre des zones. Le but c'est complètement... Là ici on va... J'ai perdu beaucoup d'hommes sur cette armée. Avant ils étaient 20 et j'ai perdu une catapulte. 2 unités de nains à longue hache. Donc le temps qu'ils se soignent, on va récupérer des hommes. Pas trop cher par contre. Voilà. Il faut vraiment que je pousse cet allié à attaquer, c'est pas possible. Il y a vraiment qu'eux qui m'aiment pas, hein. Eux, ils s'en foutent, ils sont dans leur coin. Quand ils vont se faire attaquer, ils vont gueuler.
Ouais, je suis obligé. L'armée qui sera ici défendra pendant que celle-là, celle-là et celle-là détruiront le reste et reviendront vers l'est pour soutenir le roi nain. 3 canons. Il faut se replier. Il faut vraiment se replier le temps qu'on n'a pas de renfort. On laisse certes nos villes sans défense, mais ça sert à rien. Il faut replier pour mieux revenir. Se battre sur deux fronts, c'est très mauvais, hein. Surtout que mes armées à l'est font pas mieux, sont moins mieux, oula, sont moins bien équipées que les armées du chaos. Tandis que mon allié de Kislev ne réalise pas que si on perd l'Est, on perd tout. Il perd tout, lui. Donc lui, il a beaucoup de lanciers, et au lieu de tenir ces biaises montagnes-là, en plus, c'est une IA difficile, quoi. Elle comprend pas qu'elle peut attaquer là, non. Bref, ici, on réduit vite fait en cendres. Donc on n'a pas d'argent dépensé là-dedans, hein. Le but premier dans cet assaut final, c'est d'éradiquer les varies. On peut voir aussi que nous avons un village en empire qui est... Oula. C'est presque complètement perdu, l'ancien monde est presque perdu, à ce que je vois. Oula. Ce qui est bien, c'est que il ne comprend pas qu'il s'élève. Il faut qu'il attaque les Vorians, tu fais un traité de paix avec. Ah d'accord, il y a que vraiment ceux qui sont au nord qui subissent l'assaut du chaos. Mon Dieu. C'est vraiment parti d'être le moment le plus compliqué. Le chaos qui arrive, qui attaque toutes mes villes. Et le chaos qui vient vers ma capitale. Ça pose problème, ça. Et cet imbécile qui est là veut toujours pas venir soutenir me soutenir. Donc là, on s'en contrefout. Mon Dieu.
Donc là, ici, les premiers assauts vont être cruels et difficiles. Si je demande de l'argent, c'est pour survivre encore un tour le temps que on arrive à ouais, j'ai eu peur. Qu'on arrive à recoloniser les villes et à piller. Parce que pour le moment, là, c'est... je peux pas vous mentir, je suis complètement en stress. Ça sera peut-être l'épisode de la fin de l'aventure des nains du Nord. Je vais devoir sûrement essayer d'aller... Le qui... C'est quoi ça? Les skillings, ils sortent d'où? Ils sortent d'où ceux-là? Summon me if you dare. It is time for the wisdom of Valea. Move. Yes, for the wisdom of Valea. Excusez-moi. Je suis en train de essayer de comprendre comment ceux-là sont arrivés. Je dois sûrement envoyer mon armée qui est là. Donc il reste plus que cette ville-là et cette ville-là au... Est-ce qu'il y a cette armée-là? Donc une fois que eux sont exterminés, même si ces villes-là vont périr et je vais perdre beaucoup d'argent, je retourne à l'est avec toutes ces armées-ci, attaquer le chaos. Vu que je peux pas... Oh, je vais couper ça. Vu que je ne peux pas réussir à les contenir, je dois refaire ceci. J'ai raté, bon Dieu. Comment ça, ils ont deux armées? Il y en a qu'une. Je vais devoir la faire. Comment il a pu rater son embuscade, cet homme? Donc là, cette bataille va être compliquée avec les cavaliers. En fait, c'est surtout ça. C'est ces deux-là qui vont être compliqués. Il faut que tous mes arbalétriers visent les abominations. Et que les canons, il faut faire je vais devoir faire une compagnie anti-canon qui devra partir tout à... que je mettrai tout là. Même c'est compliqué. En fait, le fait d'avoir aucune cavalerie, et là, comme j'ai pas artillerie, ça a posé énormément de problèmes. Surtout ces canons-là sont très puissants, surtout au courte portée. Mon Dieu. Je vais peut-être perdre juste avec ces deux-là. Ils ont plus du renfort, c'est génial. C'est peut-être l'épisode de la fin, le dernier épisode, ou dans les derniers épisodes du réveil des nains. On n'était pas assez préparé à ça. Donc les renforts qui vont là, eux vont... C'est avec mes renforts qui vont s'occuper des canons. Et je vais devoir faire avancer mon infanterie au maximum. Donc là,
On avance. Pourquoi il y a un... Ah d'accord. Donc là, comme d'habitude, ils vont essayer de nous contourner. Et là, ce qui est bien, c'est qu'au moins ils ont pas au moins ils ont pas de char. C'est le point positif de cette bataille, c'est qu'ils auront pas de char. Mais ils ont des canons. Des canons qui sont encore pires, regardez-moi ça quoi. Les canons qui viennent de détruire 15 nains minimum. Donc là la bataille hein, commence. Les roches purées, ils sont beaucoup. Donc déjà il y a un général en mêlée qui est juste ici, c'est génial. Donc on va changer de programme. Donc ici, c'est la merde. Là on a perdu le front, ici c'est mort. On recule. Donc là ils ont complètement réussi. Le spécialiste en mêlée a complètement réussi à passer. Tandis qu'ici, les soldats montés sont en panique. Ici, on va envoyer tous nos hommes au front. Et les 2 mineurs nains sur le général. En plus, on a les renforts qui sont là qui arrivent. Et ils ont un autre canon là. Mon Dieu. Là, on a perdu le combat de ce côté. Ici, là, on a perdu nos hommes. Faut les renforts courent plus vite. Donc là, pour le moment, les loups qui sont en faillite. En faillite, je sais pas comment on dit. Qui sont démoralisés.
Donc là ici la bataille est complètement anarchique. Les nains qui sont débordés. De ce côté, on a réussi à les repousser, c'est plutôt bien. Enfin, on a réussi. On a difficilement réussi. Donc les hommes qui réussissent à fuir petit à petit. Il reste plus que un nain. Ce guerrier, mesdames et messieurs, mes amis. Mais ce guerrier. Je rigole, mais il y a encore eux qui arrivent. Il y a encore ceux-là qui arrivent. Donc là, on va... Toutes les arbalètes vont concentrer vers eux, tandis qu'on va juste laisser... Le général qui se bat, le seigneur nain qui se bat contre nos amis. Donc là, il faut viser absolument les abominations qui sont infectes à vaincre. Tandis que là, on a une incursion. Il faut le soutien des hommes ici. Oh! Tandis que plus au-dessus, il faut nos hommes qui soutiennent. Ça, c'est bon, ça, par contre. Donc, nos arbalètes ici vont devoir viser eux. Alors là, c'est presque impossible. Tout ce qui se passe, je comprends rien. Là, le général qui veut absolument pas mourir. T'as plus de vie, fieu, meurs. Mon Dieu. Ah, enfin. Donc là, le général va courir soutenir ses alliés juste ici. Tandis que nos nains là vont attaquer ici et eux ici. Les nains qui sont là ont repris leur souffle et retournent au front. Ceux-ci vont soutenir ceux-là. Vous faites quoi? Vous battez-vous? Donc ces deux armées là ces deux compagnies ici vont s'occuper des canons là, tandis que eux s'occuperont de ceux-ci. Voilà. Ceux-là et ceux-ci vont attaquer les canons qui les soutiennent. Tandis que nos hommes ici. Voilà. On perd énormément d'hommes, mais eux aussi.
Les canons qui s'en foutent de se faire détruire, ils veulent pas. Hein. Non, non, on va pas perdre. Non, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, il en reste plus que 97, on est 160. Non. Allez-y, mais non. Ah, mais d'accord, c'est un héros, ça, mais... Pour Dieu. Ils ont perdu plus. On était moins que... Non. Ah non, c'était égal. C'était presque... On était même plus que... Mais en fait, c'est les généraux qui ont fait plus de dégâts. Et eux, les canons. Sans les canons, on gagnait. Sans vous mentir. Sans les canons, on gagnait. Ah, cette défaite me les a coups amers, quoi. Surtout que mon allié, que je croyais, l'allié Kislev, que je croyais qu'il allait être utile pendant l'assaut du chaos, ne bouge pas son cul et reste dans ses montagnes à se battre contre les vampires. Au pire, t'installes une ligne de défense à chaque de tes villes, et tu envoies les plus grosses armées au nord. Tu fais tout ce que tu veux pour te faire un traité de paix. Mais pour les chaos, c'est impossible. On a tué Astico, mais le Balafré nous a tués. Mais ce qu'on voit, c'est où est l'autre armée? Elle est là. Genre, elle a traversé l'eau. Donc là, bien sûr, hein, mon armée qui est en embuscade ne sert plus à rien. Donc là, qu'est-ce qui est bien? Le truc qui est bien dans cet épisode, c'est que les dernières villes d'Eskellige, même pas, il en reste deux, purée. Summon me if you dare. Bon, mes amis, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis, sur cette défaite à l'Est, je vous dis c'est la fin de l'épisode. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Si la vidéo vous a plu, lâchez un like. Allez, bisous. C'était Riverstone.